Ne sort pas indemne d'un procès pareil. Le couple Fourniret, c'est l'horreur absolue, c'est le trou noir quand on parle d'eux, au fond, et chacun va souffrir après. C'est le propre des pervers, c'est de vous entraîner dans leurs crimes, de vous y amener, de vous y enfoncer. Et je crois que pour tous les jurés, mais comme pour tous les professionnels qui ont suivi cette affaire, on a vu une juge d'instruction arriver en pleurant, on a vu des gens encore troublés par leur enquête. Eh bien, non seulement, évidemment, ça ne se compare pas à la souffrance qu'ont vécu les victimes, qu'a vécu Estelle, qu'a vécu Marie-Angèle, qu'a vécu Johanna, mais ils nous entraînent dans leur histoire criminelle. Là, je crois que ce qu'ils doivent retenir, c'est à la fois le parcours criminel de ce couple, absolument atroce, absolument par le nombre de crimes. Pour Monique Olivier, elle serait, si elle était déclarée coupable, ce que je pense aujourd'hui, complice de 9 meurtres. Pour Michel Fourniret, ça serait 11. Pour ceux qu'on connaît, évidemment, qu'ils retiennent que c'est l'atrocité absolue et qu'il faut une condamnation à la hauteur de ces atrocités. Je pense qu'il faut qu'ils retiennent aussi que le combat pour que notre justice fonctionne autrement, pour que notre police, nos enquêteurs se dévouent à la cause des disparitions d'enfants, des meurtres non élucidés. Il y a beaucoup de chemin à faire et que ça devrait être une politique nationale, ça ne l'est pas encore. Voilà, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de pédagogie de ce qui s'est passé pendant ces années noires d'action du couple Fourniret dont on veut qu'elle soit tirée. Il nous explique qu'elle serait la pauvre fille dépendante et qui aurait obéi aux injonctions de Michel Fourniret. Au fond, c'est comme le criminel qui dit « j'ai tué une deuxième fois parce que j'avais peur d'être attrapé ». Au fond, elle nous explique qu'elle avait peur d'aller en prison, donc elle accompagnait Fourniret pour qu'il en tue d'autres. Je crois que on ne peut pas rentrer dans cette logique-là. Tout le monde dit que c'est une interaction dans le couple, une interaction, l'aidant. Encore une fois, on rappelle qu'elle a rejoué les scènes de crime avec Michel Fourniret. Je crois qu'il faut qu'il tire la conséquence qu'elle était vraiment co-auteur avec lui, que ce sont des meurtres à 4 mains. Pour moi, la priorité, c'est que Monique Olivier soit condamnée. Parce qu'il faut qu'on cesse les discours sur l'idée on ne sait peut-être pas tout, c'est peut-être pas elle, c'est peut-être pas lui. Il faut que la justice dise enfin la vérité sur ces 3 affaires et qu'elle condamne Monique Olivier. Ça sera pour les familles le moyen de dire il y a un après possible. Pour moi, Elisabeth Brichet, c'est la petite fille qui a été enlevée, séquestrée, tuée, comme l'a été Estelle Mouzin. Cette histoire est racontée dans le détail par Michel Fourniret dans la période où il passe aux aveux. Et je crois vraiment que c'est l'histoire, alors on ne peut pas dire au détail près, au crime près, mais c'est l'histoire d'Estelle qui est racontée là. Je crois que Michel Fourniret reproduisait avec des victimes quelquefois de plus en plus jeunes, les crimes qu'il avait commis antérieurement. C'est la période où il avouait, où il a voulu donner les détails, qu'on rentre dans son regard de tueur. Et pour moi, c'est ce qui nous dit le plus sur ce qui a pu arriver à Estelle.